Bonjour à tous, voici une fenêtre faite maison. Très simple à réaliser, en bois avec un double vitrage déjà verni. Un bois de pin plus foncé ou peut-être plus clair, façon chêne. En moins d'une heure, sans machine, presque à main nue, pour moins de 10 $. Pourtant, elle a une apparence parfaite. Ce n'est ni fiction ni rêve. Vous êtes tout simplement sur le projet où moi, Maxime, je construis envers et contre tout une maison compacte à 2 étages, haute technologie, d'une superficie totale de 50 mètres carrés pour une somme équivalente à seulement 1000 $ américains. Il va de soi que dans des conditions aussi strictes, il faut économiser sur tout, y compris sur les cadres de fenêtres. Si vous cherchiez comment fabriquer une fenêtre simple et très bon marché, vous avez de la chance. Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Si vous ne cherchiez pas, les informations qui suivent pourraient quand même vous être utiles. Regardez jusqu'à la fin, puis bientôt vous pourrez aussi savourer votre boisson préférée à votre fenêtre et réaliser votre talent. J'ai vu de nombreuses vidéos où des hommes sérieux avec des machines sophistiquées bricolent en mesurant des fractions de millimètres et de degrés. Leur réussite ne se traduit pas par un vaisseau spatial comme chez Elon Musk, mais par un tabouret, une table basse, une fenêtre ou un objet simple. C'est parfait de boire devant ce genre de vidéo en réalisant que sans un tel équipement, nous sommes de toute façon impuissants. Regardez comment il coupe, rabote, fraise des tournes, est vraiment captivant. Mais nous vivons à l'époque du do-it-yourself. C'est une sous-culture née en Occident dans les années 50 du siècle dernier qui est depuis longtemps arrivée chez nous. Son développement dans divers pays a toujours été facilité par les hypermarchés de bricolage. Pourquoi ? Parce que leur assortiment propose souvent des articles qui facilitent la vie des bricoleurs. Dans notre cas, en tout ça, le grand cas, on peut facilement y acheter des ébauches pour les cadres de porte. Leur disponibilité va grandement nous faciliter la tâche. Cela annulera presque les avantages des propriétaires d'ateliers à domicile, même pour une petite production expérimentale. Il y a généralement du choix. On peut prendre des ébauches non peintes et ensuite leur donner n'importe quelle couleur et teinte. On peut aussi en acheter déjà teintées et vernies, ou même plaquées de véritables plaquages de chêne et déjà recouvertes de vernis. C'est justement ce genre d'ébauche que je vais utiliser. Leur prix joue aussi en leur faveur. Pour une raison quelconque, il y a une très grande remise dessus. C'est un produit invendu. Elles m'ont coûté seulement 3 roubles 60 kopecks, ce qui, converti dans une monnaie plus compréhensible, fait moins de 2 $ pour une ébauche de 2 mètres. Pour le sciage et le tronçonnage, on peut parfaitement utiliser une scie à bois ordinaire, mais de préférence pas usée, au contraire suffisamment affûtée. J'utilise une scie sauteuse électrique car j'en possède une. Pour gérer notre petite entreprise familiale, j'ai dû apprendre à l'utiliser. Pour un débutant, il est souvent plus facile d'utiliser une scie à bois bien affûtée car la scie sauteuse demande un bon réglage. Pour couper droit avec une scie à main, il suffit de bien tracer la ligne. Pour ne pas compliquer les choses avec des supports encombrants, j'ai demandé de l'aide à ma femme. Elle a soutenu les pièces que je découpais. Ainsi, il y a peu de risque d'éclat. Nous n'utiliserons pas de joint à onglet, car il demande une coupe à 45 degrés difficile, sans outils précis ou compétences plus avancées. Nous allons aborder cette partie autrement, en empruntant une nouvelle voie, comme le disait le chef du prolétariat mondial. Nous mesurons l'endroit le plus épais de la pièce et nous reportons cette distance ici. On peut même le reporter sans outil de mesure, simplement en le plaçant. Je recommandais d'utiliser une scie à bois en bon état, mais ne l'ayant pas, j'entaille le plaquage décoratif avec une scie à métaux. Et ensuite, même une scie pas très affûtée ne devrait pas abîmer le travail. Ensuite, on travaille à l'ancienne avec un ciseau à bois et un marteau pour enlever tout ce qui est en trop. Bien joué. D'ailleurs, il faut enlever l'excédent seulement sur 2 des 4 pièces du cadre.
Les pièces quantité sont prêtes, passons à leur assemblage. Ici, il est très judicieux d'utiliser des vis à bois spéciales, les confirmers. Elles cernent solidement, ce sera solide même sans colle. Mais pour cela, il vous faudra un forêt spécial pour confirma, qui d'ailleurs peut facilement être remplacé par 2 forêts ordinaires pour bois ou métal, de diamètre 5 et 7 mm. Il faut une clé hexagonale de 4 pour visser. J'ai déjà ce forêt, donc je l'utilise. Sans lui, cela aurait pris plus de temps. Percez d'abord avec un forêt de 5, puis, à la bonne profondeur, utilisez un forêt de 7. Il y a aussi des erreurs, mais comme dans le travail du meuble, ce n'est pas du tout un problème. On dévisse le confirma. Nous plaçons soigneusement les pièces sur le même plan. Mais la vie, par une vieille plaque de panneau jetée sur la table de soudure, tente de nous en empêcher. Les copeaux issus des rainures faites au ciseau à bois aident. Une fois tout réglé, on perce le second trou, puis on visse la vis de confirmation. Avec la perceuse, nous corrigeons le trou raté et vissons la deuxième vis de confirmation. Tout a encore fonctionné, on peut déjà regarder à travers le cadre. Ensuite, je dégraisse les zones de contact du verre. Je rappelle les principes que je suis dans cette construction super méga économique. Le premier, c'est de tout faire uniquement de mes propres mains. Nous, habitants de l'espace post-soviétique, ne sommes pas aussi matérialistes que les Américains ou les Européens. Souvent, le travail que nous faisons pour nous-mêmes n'est pas reconnu, comme si on se le donnait à soi-même. C'est pourquoi le coût du travail pour fabriquer une telle fenêtre est égal à 0. Comment me payer moi-même ? Au mieux, je pourrais m'offrir un verre, mais ce n'est pas idéal pour nettoyer. Ma femme pourrait aussi s'y opposer. Je souligne que c'est seulement si c'est pour moi ou alors pour des personnes très proches. Le deuxième principe consiste à savoir acheter à bas prix, une compétence que beaucoup possèdent déjà presque instinctivement. À toutes les époques, comme on dit, on n'était pas riche. Le tsar et les propriétaires rendaient la vie dure. Puis le parti communiste nous a imposé l'ascétisme et enfin les oligarques ont pris les biens du peuple. Nous errons âmes en peine cherchant des réductions, descendants d'ouvriers et paysans. J'ai repéré ces pièces en pin, déjà teintées et vernies. J'en ai acheté 2 pour essayer, j'ai vu que ça marchait bien, et j'ai envoyé ma femme en acheter d'autres. Mais elle s'est trompée de magasin et m'appelle pour dire qu'il y a des pièces plaques et chêne plus de 2 fois moins chères parce qu'elles sont en promotion. Apparemment, les portes en chêne ne sont plus à la mode en ce moment, mais moi j'aime beaucoup les fenêtres façon chêne. Avec ces pièces pour cadre en bois, ce n'est pas du tout clair. Les plus chères, non peintes, viennent de Russie, alors que les moins chères façon chêne viennent de Biélorussie. J'aurai encore besoin de fenêtres. Donc pour l'instant, je vais laisser celles en pin de côté et les mettre dans un endroit moins visible. Et je vais utiliser celles façon chêne pour l'endroit le plus en vue. Pour le balcon de la mansarde, j'opte pour des vitrages simple chambre afin d'alléger le poids du second étage. Où puis-je en trouver à bas prix ? Si on ne paraisse pas et qu'on visite la fabrique de fenêtres la plus proche, on peut constater à son avantage que tout le monde a des défauts. Des fabricants de double vitrage ont fait des erreurs de dimension à cause d'une gueule de bois. Ailleurs, un défaut est survenu suite à un tremblement, dû à l'alcool. Des mots tirés de l'œuvre du classique Shevchuk, Carridan de Roy, car cette devait quartier ouvrier. Les fabricants de fenêtres seront ravis d'écouler ces invendus à moitié prix. Les habitués de ma chaîne savent que j'ai un lien avec la fabrication de fenêtres, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire une nouvelle vidéo sur le sujet. C'est pourquoi je me suis procuré des vitrages bon marché, même avec une certaine marge. Les temps sont comme toujours difficiles, il faut tout ramener à la maison. Et après la fin des travaux, la preuve que l'on peut vraiment acheter à bas prix,
Ce sont les vitrages inutilisés. Je les vendrai à moitié prix du marché à qui en a vraiment besoin. C'est aussi ce que je les ai payés. L'acheteur doit juste confirmer le prix devant la caméra. Preuve, suivez le projet. Ma façon de tout brader a aussi un inconvénient. La taille des fenêtres dépend des vitrages. Pour y remédier, on peut fabriquer un double vitrage soi-même. Je vous montrerai comment dans une prochaine vidéo sur ce projet. Cela revient aussi nettement moins cher que d'en acheter. J'ai eu ce cadre triangulaire pour presque rien. Il est un peu abîmé, mais vu le petit budget, j'ai dû le prendre. Le double vitrage manque, je vais le fabriquer. Nous verrons alors en détail les doubles vitrages faits maison. J'ai déterminé la longueur des pièces horizontales en additionnant à la largeur du double vitrage 2 fois l'épaisseur minimale du chambranle plus 5 mm pour l'ajustement. La longueur des pièces verticales correspond à la hauteur du double vitrage, à laquelle j'ai également ajouté ces 5 mm. Pour le collage, j'utilise du silicone transparent et le silicone tient vraiment très bien. J'en ai eu la preuve en retirant le vieux remplissage des marches métalliques, ce qui m'a demandé beaucoup d'efforts. Je n'ai pu démonter qu'après avoir découpé. Ici, la part close de la fenêtre est uniquement décorative, inutile pour maintenir la vitre comme sur une fenêtre classique. Il faudra couper la part close à 45 degrés. Vous pouvez utiliser une boîte à onglets chinoise bon marché ou une boîte à onglets virtuelle, comme moi. La part close est étroite, donc une légère erreur de 1 ou 2 degrés restera invisible. Au préalable, on teint les baguettes de part close, je les ai teintées et vernies. Passons à l'étape suivante. La fenêtre fait 58 sur 108 cm. J'ai utilisé un double vitrage de 53 sur 103 cm. Sa surface est un peu plus d'un demi-mètre carré. On multiplie 0,55 par le prix du mètre carré de double vitrage simple, soit au maximum 18 $ dans notre région. Et on divise par 2, puisque le vitrage n'est pas standard. On obtient moins de 5. 2 ébauches de chambranle avec chute, 3,60 $. Quelques centimes pour baguette, silicone et vis. On s'en sort pour 10 $ pour une si belle fenêtre garantie. Malheureusement, nous ne pouvons pas souvent profiter du large assortiment des hypermarchés de bricolage moderne. Nous n'y achetons que ce dont il est difficile de se passer. Sinon, le budget de notre chantier sera épuisé dès les premières semaines, voire même les premiers jours. Je fais exprès de ne pas installer de fenêtres à battant afin d'économiser sur la quincaillerie. La maison est basse, laver la fenêtre de l'extérieur est facile. Et nous organiserons le système de ventilation sans utiliser de vasistas. Dans ma prochaine vidéo construction, je partagerai une idée d'utilisation d'un matériau très économique aux excellentes propriétés d'isolation thermique et d'une option de remplissage des murs ultra économique. Alors mettez un gros pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez aussi sur la cloche et comme ça je vous tiendrai sûrement informé. Merci.